Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Ma Petite Ferme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le potager en septembre. Bon bah oui, excusez-moi, je suis pas coiffé. Bon, c'est le matin, fin de matinée. Puis je vais à l'école cet après-midi, donc j'ai dit ça fait longtemps, j'en profite pour faire une petite vidéo. Allez, c'est parti, on fait le tour du potager. Et oui, la dernière vidéo date du mois d'août, donc beaucoup de changements au potager. Juste à l'endroit des choux-feuilles, des choux fourragers, il y avait les tomates. À la place des choux-pommes, des choux-fleurs, il y avait les courgettes et ici les melons et on va replanter des choux. Donc beaucoup de changements. Pareil, donc là ma copine avait vu, vous aviez dû voir, avait fait la plantation de poireaux tout pousse, quelques autres choux encore. Donc là c'est la planche test, donc avec quelques variétés de choux. Donc voilà, beaucoup de choux, hein, on prépare l'hiver au potager et du changement. Donc j'avais paillé une partie de ces choux là et l'autre non, et on voit bien au niveau de l'enherbement, on a beaucoup moins de mauvaises herbes ici que juste là. Donc c'est vraiment efficace. Donc tout simplement il me restera à pailler cette partie là de la planche. Donc cette nuit on a eu des légères pluies, ça fait pas de mal hein, parce que c'est assez sec hein, le mois de septembre. Bon, après l'été qu'on a eu, on va pas se plaindre, mais de l'eau ça fait pas de mal non plus. Ici, alors qu'est-ce qu'il y avait déjà, voilà, les haricots verts. Donc à la place j'ai remplacé par de la laitue. Il y en a 70, 72 je crois au total. Là on a de la laitue iceberg et là de la rouge pichouline. Donc voilà, 50-50. La rouge pichouine j'en ai mis l'hiver dernier, ça avait plutôt bien fonctionné. L'iceberg c'est un test, donc on essaye. J'ai mis un filet pour pas que les oiseaux viennent les dévorer parce qu'elles sont bien tendres. Parce que je me suis fait avoir par les choux. Là ça repart tranquillement, mais j'ai eu 4-5 choux de mort à cause des pigeons. Donc là la terre est travaillée. Je vais essayer, vu que les températures sont douces, de faire un semis de radis, quitte à mettre un tunnel pour que ça aille plus vite, ça serait pas mal. Les butternuts sont là, tout va bien pour les butternuts. Ceux-là je laisse un peu mûrir. Parce que j'en ai déjà ramassé quelques-unes, notamment dans la parcelle d'à côté. Je vais vous expliquer tout ça parce que j'ai eu quelques problèmes. Sinon, dans mon coin fouillis, j'ai encore quelques piments qui rougissent, d'autres verts, ils sont bons, hein, ils arrachent. J'en ai goûté un, ils arrachent. Mais bon, on les met en cuisine, en popote, ça passe plutôt pas mal. Les aubergines, c'est sur la fin, voilà, on a eu une bonne récolte pour une première fois. Et mes quelques choux fourragers que j'avais mis bien en avance. Donc voilà le potager, à quoi il ressemble de cet angle de vue. Il est plutôt propre, il est plutôt pas mal, c'est agréable pour se détendre, pour travailler, on est dans de bonnes conditions. Bon allez, je vous montre l'autre partie du terrain. Donc là on est dans mon champ, je vais vous montrer la partie côté champ. J'ai eu pas mal de péripéties, je vous raconte ça tout de suite. Donc ici, je sais pas si vous vous souvenez, c'est ici que j'avais mes citrouilles, mes donc potirons, potimarrons, quelques pâtissons et 2 plants de courgettes. Et très bonne production. J'ai dû tout ramasser en urgence, donc il y en avait des mûrs, d'autres pas mûrs, enfin d'autres moins mûrs, hein, et voilà, on est fin septembre, j'aurais préféré les ramasser en octobre, mais c'est comme ça. On s'est aperçu que certaines, j'en ai 3-4 citrouilles qui sont fait bouffer, et notamment par les chèvres. Alors jamais j'aurais cru ça, mais les chèvres adorent les citrouilles, et quand je vous dis qu'elles l'ont mangé par la moitié. Donc j'ai ramassé les récoltes en urgence. Au début j'ai juste ramassé les citrouilles. Je vais vous montrer ça, la récolte est dans le garage. Je vais commencer à en vendre un petit peu. Et donc j'ai ramassé les citrouilles, j'étais étonné. Et ensuite j'avais quelques butternuts qui étaient dans le bout. Et je me suis dit oh ils vont pas manger les butternuts. Et ils se sont attaqués aux butternuts. Donc j'ai commencé à ramasser quelques butternuts. Heureusement qu'ils commençaient à mûrir. Donc là je travaille ma terre, sur cette parcelle là je vais faire un semis d'engrais vert, donc un semis de moutarde, et en novembre je reprendrai la parcelle pour la travailler et elle accueillera des oignons parce que j'ai pas mal d'oignons à planter. Tout de suite le nombre je peux pas vous dire, mais il m'en faut beaucoup, j'en avais mis 200 l'année dernière, j'en ai pas eu assez, donc je suis en train de voir, mais peut-être pas loin de 1000 qu'on va devoir en planter. Sinon, ma parcelle qui était impeccable pour le printemps, elle a été engraissée avec du fumier, du terreau, tout, la terre est vraiment bien. Bon, un peu sec, hein, c'est vrai que comme je vous disais,
c'est les grosses chaleurs au mois de septembre, et puis on a que de la légère pluie. Donc elle a rien eu au printemps, pourtant elle est magnifique, et elle a accueilli les mauvaises herbes. Au début je me suis dit je vais stocker mon fumier ici, et puis finalement je vais tout arracher, je vais passer un coup de fraise, et je vais semer des épinards, voilà, pour le début de l'hiver. Ça me semble pas trop mal, j'ai jamais fait d'épinards, donc on va essayer. Donc je vais passer un coup de fraise, je travaille bien ma terre ici pour préparer mon engrais vert, et pour pouvoir semer ma moutarde. Ensuite je m'occupe de cette parcelle là pour faire les semis d'épinards, que vous verrez pas en vidéo malheureusement parce que je vais pas pouvoir le faire. Et puis voilà. Concernant mon autre parcelle qui est juste ici, je l'ai ouvert, les chèvres ont nettoyé, il me reste juste à enlever le grillage. Je pense pas la recultiver l'année prochaine, on va voir. Ça peut changer, hein. Je change beaucoup d'idées parce que je réfléchis beaucoup. Donc voilà concernant le potager, hein, pas mal de changements. On peut voir que la mare là, elle a bien descendu parce que bah on manque d'eau. Hein. Certes on a eu un été pourri, mais pourtant on manque d'eau. Et voilà les amis. Ah bah non, c'est pas la fin de la vidéo. Faut que je vous montre les citrouilles. Bon allez, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà le stock des citrouilles. On en a déjà découpé 2 ou 3, je sais plus. Il y en a 4 qui ont été mangés. Donc le stock est pas trop mal, voilà, on aurait pu en avoir plus, mais c'est comme ça. Il y en a des mûrs, d'autres des moins mûrs, on fait avec, on s'adapte. Elles vont mûrir dans le garage tranquillement. J'ai préparé des petits paniers, hein, donc pas grand chose. Donc là des œufs, 2 petites butternuts, une petite courgette et un petit quart de citrouille. Puis là voilà, pareil, hein, un petit panier. Et sinon j'ai quelques pommes aussi qui sont ici. Donc là c'est pas de la pomme à manger mais plus de la pomme à compote. On en a déjà mangé 2 paniers. Donc cuisiner 2 paniers. Et on a du stock, là c'est pareil. Au niveau des plantations, il me reste quelques plants de choux à planter. Ça va peut-être attendre 2 jours. J'aurais dû le faire aujourd'hui. Là j'ai travaillé ma terre, on va les mettre juste à côté. Je pense que je ferai ça le vendredi. Oula, fallait peut-être pas que je dise 2 jours, je sais pas quand la vidéo va sortir. Mais bon voilà, ça va peut-être attendre 2-3 jours. C'est pas urgent. Voilà la citrouille qu'on a coupée en quartier parce qu'elle serait pas conservée, parce qu'on avait coupé la tige en verre exprès. Donc on l'a préparée, on l'a filmée et puis on n'a plus qu'à la manger. Et sinon on va demander à mamie, la chef du potager, comment on peut cuisiner une citrouille, un quart de citrouille. C'est à moi? Ouais. Alors, un quart de citrouille, on peut la mettre comme une quiche lorraine. Donc, on fait cuire 1 kg on fait cuire la citrouille sans la croûte. On met des lardons, des œufs après, du gruyère et on passe au four comme la quiche lorraine. On peut aussi faire une autre recette avec, pareil, on fait cuire la citrouille avec de l'ail, des oignons, de l'huile d'olive, du sel et des aromates, de la crème fraîche, du gruyère et au four 30 minutes. Il y a une autre chose aussi, on peut la faire en potage avec de la crème fraîche, du sel, du poivre et un petit peu, la crème fraîche. Pareil, on fait cuire le potiron. Il y a 1000 et une façons, hein. On peut l'utiliser avec de la viande, en gratin, comme on veut. Voilà. Bon, bon appétit sur ce. Et voilà les amis, vous avez entendu le conseil de la chef mamie. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de journée. Et puis on vous dit ciao pour le potager de la petite ferme. Je vous présente mon petit cousin Timothée et mamie qui est derrière en cuisine. Allez, au revoir et bonne fin de journée et à une prochaine vidéo.